Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de débauche. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une barre au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa sur ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, ce samedi de la deuxième semaine du temps de carême, nous écoutons les saintes écritures qui nous instruisent et qui continueront toujours à nous instruire. Je voudrais nous focaliser ce matin sur l'évangile que nous avons et que très souvent nous avons l'habitude d'écouter. Peut-être déjà quand on commence les premières phrases, on sait déjà où est-ce qu'on veut aller. Et nous voyons d'un côté, dans cet évangile, dans cette parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. De l'autre côté,
la parabole du Père miséricordieux. En réalité, c'est ce que, en ce temps de carême, le Seigneur veut nous faire voir. Le Seigneur veut nous faire voir son amour. Le Seigneur veut nous faire voir sa miséricorde. Et il voudrait que nous soyons à l'exemple de ce Fils. Parfois dans notre vie, nous allons vers le Père, nous allons vers le Créateur pour demander des grâces, pour demander des biens. Mais après les avoir obtenus, on retourne. On oublie qu'il est là. On va à d'autres choses. On va à d'autres choses qui ne sont pas dignes de notre état. Même dans notre vie sacerdotale, même dans notre vie de religieux, nous mettons souvent à côté. Mais cette parabole vient aujourd'hui pour nous remettre sur le droit chemin et aller vers le Père et lui dire: Père, nous sommes là à tes pieds. J'ai péché contre toi. Certainement, je t'ai même régné, mais prends-moi comme ton serviteur. Mais aujourd'hui, l'image que le Seigneur veut nous montrer, c'est l'image de ce Dieu qui est miséricorde, de ce Dieu qui est miséricordieux et qui sait pardonner. Il ne s'attarde pas sur les fautes, il ne s'attarde pas sur les erreurs. Et quand nous voyons comment Jésus nous raconte cette histoire du Père miséricordieux, il ne veut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son Fils. Il se contente de retrouver celui-là qui a perdu. Celui-là même qu'il croyait mort, mais qui est revenu à la vie. À un moment aussi, nous sommes interpellés, nous sommes invités à aller vers le Seigneur et lui dire, comme ce enfant, comme ce fils, Seigneur, nous avons péché, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je t'ai même revenu, mais aujourd'hui, prends-moi comme ton serviteur. Et si nous revenons d'un cœur sincère, d'un cœur converti vers le Père, nous sommes sûrs que le Seigneur, dans sa miséricorde, peut nous pardonner. Dans ce matin, nous entrions de manière sincère, de manière cohérente dans nos cœurs, dans notre cœur, et demander la grâce, demander le pardon de Dieu, qu'il nous prenne en sa miséricorde. Amen.